Bonjour à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus, YHWH et Jésus. Je fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant un monsieur que j'ai découvert récemment sur internet et qui a le compte donc qui s'appelle Bourquin Jean-Charles. Donc voilà, cet message est adressé à monsieur Jean-Charles Bourquin. Pourquoi j'ai fait cette vidéo sur ce monsieur? Parce que, encore une fois, c'est pour mettre en lumière les ténèbres. Alors je ne dis pas que ce monsieur est mauvais, je dis juste que ce monsieur s'est fait tromper par Satan. Clair et net. Ce monsieur s'est fait tromper par Satan. Parce qu'il fait beaucoup d'interventions, il a 509 vidéos, donc il est très sûr de lui, comment dire, il y a certaines de ses interventions qui sont honorables et d'autres pas du tout. Donc c'est un monsieur qui croit en l'existence des extraterrestres. Bibliquement parlant, on sait que les extraterrestres n'existent pas, qu'il y a des anges et les démons. Voilà. Et on sait que les anges de Dieu, eux, ne trompent pas, ils font ce que Dieu demande. Et il y a les démons, ceux qui sont rebelles à Dieu, que eux, ils peuvent se déguiser en spectre, en ombre. Bon, ça, les ombres et les spectres, c'est encore autre chose. Mais qui peuvent se déguiser en défunts, en fantômes, voilà. Voilà, les anges déchus. Ce monsieur blasphème très fortement le vrai Dieu, unique trinitaire biblique, le Dieu unique trinitaire biblique, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. Donc il blasphème en premier lieu Jésus-Christ, en le traitant d'extraterrestre, de mutant, ou je ne sais quelle autre bizarrerie. C'est un monsieur qui se lève, donc lui apparemment dans ses expériences spirituelles qu'il a vues, et on voit très bien que c'est Satan, croit en la réincarnation, lui-même se prétend être la réincarnation, le 10e avatar de Vishnu. Alors Vishnu est un dieu hindou, un faux dieu, c'est un des nombreux noms de Satan, Vishnu c'est Satan. Il se prétend être la réincarnation de cette divinité, fausse divinité, pardon. Il a prétendu que son âme a été Bouddha, a été Krishna, et je ne sais quel autre philosophe chinois, Lao Tse-tung, je sais plus quoi. Donc on voit très bien qu'il est trompé par des démons, qui lui font croire des choses qu'il n'a jamais vécues. Donc voilà, et pour information, il est lui-même dans le faux dans ses doctrines à lui, parce que dans le bouddhisme, qui est une fausse doctrine, Bouddha, donc cette idole, cette personne qui a vraiment existé, mais qui était complètement aux antipodes de Dieu, le bouddhisme est une religion athée, mais qui vénère des idoles, donc c'est complètement contradictoire. Donc Bouddha, dans leur mythologie bouddhiste, ne sait plus, entre guillemets, je le répète, la réincarnation est un mythe. Bouddha, c'était sa dernière incarnation dans le mythe bouddhique. Donc on voit déjà qu'il est même, qu'il est même dans le faux, dans les mythes païens. Même chose pour, il dit qu'il est le Kalki, donc le Kalki c'est soi-disant le 10e avatar de Vishnu, la 10e incarnation de Vishnu, mais si on regarde vraiment dans l'hindouisme, ce 10e avatar devra venir dans 432 000 ans.
Donc on voit déjà que non seulement dans le bouddhisme, ce monsieur est complètement faux, il ne peut pas être la réincarnation de Bouddha, vu que celui Bon, je le répète, Bouddha a promu des fausses doctrines. Donc la réincarnation est un mythe, ce sont des démons générationnels. Mais là, je mets dans le contexte, si vous voulez, que ce monsieur est même dans le faux dans ses propres raisonnements. Il se contredit. Donc dans la mythologie bouddhique, le Bouddha, c'était sa dernière incarnation. Donc ça peut pas être le Bouddha, entre guillemets, réincarné. Et même chose pour qui se dit être l'avatar de Vishnu. La fin, c'est dans 432 000 ans, dans la mythologie hindouiste, que le Vishnu devra s'incarner. Donc on voit déjà qu'il est dans le faux dans l'hindouisme, et qu'il est dans le faux dans le bouddhisme. Et qu'il mélange tout ça et qu'il en fait à sa sauce. Je le répète, la réincarnation est un mythe. Bouddha est en enfer. La réincarnation est un mythe de Satan. Je le répète, Bouddha est en enfer, car il a nié l'existence de l'éternel Dieu, Yahvé, Yahva. Et je le répète, Vishnu est un démon. Pour moi, Vishnu, ça sera une forme de l'Antichrist. Pour moi, c'est Satan. C'est l'Antichrist, parce qu'il reviendra aussi sur un cheval blanc. Ça me fait penser aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein, le cheval blanc qui vient en vainqueur et qui va tout vaincre. Donc à ne pas confondre avec le cheval blanc de Jésus. Donc voilà, pour mettre les choses en place. Et c'est un monsieur qui prétend donc à l'existence des extraterrestres et il prétend que Jésus est un extraterrestre méchant. Alors c'est rien que ça. C'est du n'importe quoi. Ce monsieur dit que le Jésus Oméga, donc le Jésus de l'Apocalypse, hein, Alpha Oméga, il y a Dieu qui dit qu'il est l'Alpha et l'Oméga, il y a Jésus qui dit qu'il est l'Alpha et l'Oméga, mais lui il l'appelle le Jésus Oméga. Donc il dit que c'est le méchant vilain extraterrestre. Donc voilà, et qu'il y a des groupes méchants extraterrestres, qu'ils sont liés avec les petits gris, des reptiliens, et patati et patata. Bref, avec les anges déchus, ce qui est un énorme blasphème. Et il prétend que Jésus Oméga est la réincarnation de Jésus, donc de Jésus-Christ. Donc voilà, donc il dit que Jésus-Christ est méchant et que le Jésus Oméga, qui est la réincarnation de Jésus-Christ, est encore plus méchant. Donc on voit que ce monsieur s'est fait tromper par Satan et il est dans un délire énorme, il est complètement dans un délirium. Donc le Jésus Oméga et Jésus-Christ, c'est la même personne. Il n'y a pas eu de réincarnation. La réincarnation n'existe pas. Il y a eu la résurrection, c'est différent. Jésus est ressuscité des morts, c'est différent. Donc le Jésus Oméga et Jésus-Christ, c'est exact, c'est la même personne. Bon, lui il dit que c'est la même âme, donc oui, c'est la même âme et c'est la même personne, mais c'est pas un extraterrestre, encore une fois. Il est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Donc voilà, et c'est un monsieur qui aime le paganisme, qu'il appelle Dieu la mère, au lieu de dire Dieu le Père. Donc on voit que la mère, tout ce qui dit mère divine, comme ça, ben c'est du paganisme. Donc Dieu est Père. On dit Dieu le Père et non la mère. Donc il a eu soi-disant un contact. Donc il y a certaines interventions qui sont très honorables, du sens, qui dénoncent qu'il y a des enlèvements par ovni et tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, enlèvement par ovni, ce sont les démons qui sont aux commandes de technologie. C'est vrai que les démons ont des technologies qui dépassent l'entendement humain. Mais ce ne sont pas des extraterrestres. Les extraterrestres n'existent pas. Les démons, oui, eux existent. D'ailleurs, ce monsieur ne parle jamais des démons, ne parle jamais des anges déchus, il ne parle jamais de Satan. Au contraire, il dit que le Dieu des chrétiens, c'est le méchant. C'est quand même énorme. Par contre, Satan, il n'existe pas. C'est ça que c'est des doctrines vraiment diaboliques et lucifériennes, sataniques et démoniques. Voilà, donc ce monsieur, ben,
blasphème la Trinité. Il blasphème la Trinité. Ce monsieur aurait eu des contacts avec Dieu la source, comme il l'appelle lui, il l'appelle Dieu la source. Aurait eu du contact avec Dieu. Et on voit très bien que Satan n'hésite pas à se faire passer pour Dieu. Il n'hésite pas à se faire passer pour un Dieu de lumière. Donc en effet, il a vu quelque chose de... Il a vu une sorte de... Il a eu un contact, comme il a dit lui, avec la source. Et la source lui aurait... Donc il a dit oui, donc il pense que la source le manipule. Même lui, il n'est pas sûr dans ce qu'il dit. Et cette source, donc ce que lui, il appelle Dieu, lui aurait dit que le Saint-Esprit n'existe pas. C'est quand même un blasphème impardonnable. Impardonnable. Donc Dieu, pour lui, son Dieu à lui, donc Dieu pour lui, donc Dieu lui aurait dit à ce monsieur Bourquin que le Saint-Esprit n'existe pas. Et qu'il aurait dit que c'est une invention du Vatican. Alors, je suis d'accord que le Vatican est corrompu, je suis le premier à dénoncer le Vatican, je suis le premier à être en désaccord total avec le catholicisme, mais le Saint-Esprit, il existe. Il est l'essence même de Dieu. C'est l'essence même de Dieu. Le Saint-Esprit existe. C'est très très grave de dire des blasphèmes comme ça, de propager des fausses doctrines comme ça. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, grave, grave. Donc j'ai mes sources. Donc vous allez dans la vidéo de... Donc c'est une vidéo qui date du 9 août que je suis tombé par hasard hier. Donc c'était une vidéo qu'il a fait le 9 août de cette année et que c'était marqué Sylvain Durif destitué. Bon aussi Sylvain Durif, un autre allumé. Je ferai une vidéo aussi contre lui. Qui se prétend être le Christ cosmique et patati patata. On voit toujours les mêmes mythes New Age. Hein. Donc lui il se prétend être l'incarnation du Christ cosmique, à ne pas confondre avec Jésus. C'est exactement le New Age. Hein. Le New Age, il dit la même chose. Le New Age dit que le Christ n'est pas Jésus. Alors, ce qui est complètement faux. On regarde dans la Bible et on voit très bien que Jésus est le Christ. Donc c'est qui ce Christ qui ne dit ne pas être Jésus? C'est qui ce Christ qui nie la divinité de Jésus? C'est qui? Si ce n'est autre que Lucifer lui-même. Si ce n'est autre que Satan lui-même. Donc voilà, donc un démon dénonce un démon. Donc il a dénoncé Sylvain Durif dans cette vidéo que soi-disant le titre de la vidéo c'est Sylvain Durif s'est fait destituer par le Jésus Oméga extraterrestre et patati. Donc 9 août. Hein. Donc le Jésus Oméga est Dieu et ce n'est pas un extraterrestre.